Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Plantin. Merci à tous de vous être inscrits et inscrites à cette petite présentation. Avant toute chose, sachez que tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser l'ensemble de vos questions directement dans le logiciel Zoom que nous utilisons pour cette présentation. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet Q&A qui se situe en dessous de votre écran et qui vous permettra de rédiger toutes vos questions. Et les délégués pédagogiques qui m'accompagnent aujourd'hui se feront un plaisir de répondre directement à vos questions via cet onglet-là. Sachez également qu'à la fin de la présentation, on vous laissera encore quelques minutes pour poser vos dernières questions et on espère ainsi que vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation de la collection qui nous occupe aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis co-auteure de Capitaine Lizzie, je lis comme un super-héros. Dans ce projet, je suis accompagnée de 3 autres super institutrices qui travaillent également en première et deuxième primaire. Il y a tout d'abord Nathalie, qui travaille dans une école à discrimination positive, en classe flexible et qui est plus spécifiquement formée aux troubles d'apprentissage. Ensuite, il y a Laura, pour qui la métaphonologie n'a plus aucun secret. Et il y a Sylvie également, qui travaille avec un public multiculturel et elle déborde toujours d'idées. Pour ma part, je travaille dans le Brabant wallon et je jongle avec la métacognition. Nous avons uni nos forces pour pouvoir concevoir une méthode d'apprentissage à la lecture pour les élèves de première primaire. Et ne vous inquiétez pas, celle de deuxième primaire arrive, on est en pleine phase d'écriture. Maintenant que je vous ai présenté toute l'équipe, eh bien, nous allons rentrer à l'intérieur des livres et je vais vous faire découvrir la méthode. À travers Capitaine Lizzie, nous donnons du sens à la lecture. Des leçons bien spécifiques aident les élèves à se placer dans une démarche de lecteur, afin qu'ils soient acteurs de leur projet de lecture. Ensemble, nous allons mettre en avant l'utilité de la lecture. Pourquoi est-ce que je lis ? Nous allons également valoriser les albums de jeunesse et découvrir les règles de la bibliothèque, que l'on peut voir ici. Dans une de nos leçons, nous allons découvrir quels sont les différents intervenants qui participent à la création d'un livre. Dans notre méthode, l'élève est accompagné et soutenu tout au long de l'année par des super-héros de la lecture. Il y a tout d'abord Lizzie. Lizzie qui va aider l'élève à exprimer ses stratégies d'apprentissage. Elle va par exemple demander à l'enfant « Quand tu ne comprends pas un mot, que fais-tu » Ou bien « Quels sont les indices qui t'aident à mémoriser les mots-outils » On peut constater que Lizzie est présente sur presque toutes les pages du manuel de lecture de l'enfant. Mais elle est également dans le cahier de l'élève. Elle va lui demander « Comment t'y es-tu pris pour résoudre l'exercice ?» Ou bien « Explique à ton voisin comment tu as fait pour résoudre cet exercice. » Ensuite, il y a Eustache. Eustache, lui, son rôle, c'est de verbaliser les stratégies de lecture qui sont efficaces. Celles-ci sont développées à plusieurs moments de la lecture. Avant de commencer à lire le texte, donc Eustache va verbaliser auprès de l'élève. Tu prépares ta lecture en observant les images. Ou il peut aussi demander à l'élève d'observer le titre et le sous-titre. Pendant la lecture de l'enfant, il va également dire à l'enfant « Tout au long de la lecture, tu imagines le texte dans ta tête. » Ou bien, tout au long de ta lecture, fais une pause à chaque point et imagine la phrase que tu viens de lire. Et Eustache va également demander à l'enfant, après sa lecture, il va aussi verbaliser les stratégies qui sont utiles après la lecture du texte. Et donc, il va demander, qu'as-tu compris de cette lecture ? Est-ce cela que tu imaginais au départ ? Quels sont les indices qui t'ont permis de comprendre le texte ? Ici, on a une proposition de stratégie de lecture dont parle Eustache. Il y en a plein d'autres tout au fil du manuel.
Donc, concrètement, les leçons se déroulent en plusieurs étapes. Ici, je vais vous présenter une préparation. Toutes les étapes sont à chaque fois bien détaillées dans le guide méthodologique, qui est particulièrement fourni. Tout d'abord, on vous présente les objectifs. Ensuite, on fait référence à tous les documents officiels, donc tous les programmes. Les leçons sont à chaque fois conformes au programme, aux différents programmes. On vous présente le matériel qui est nécessaire avec toutes les références aux différentes annexes. Et puis, on intervient dans le cœur de la leçon avec le déroulement pédagogique. Chaque leçon commence par la découverte d'un texte. Par après, on passe aux découvertes du phonème. Celle-ci se passe en plusieurs étapes. On a la mise en situation, où on vous propose toute une mise en situation. On a l'écriture du graphème, et puis les activités autour des syllabes, des mots et des phrases. Dans certaines leçons, il y a des activités qui sont liées aux outils de la langue. Mais donc ça, c'est pas pour toutes les leçons. Puis, on passe aux ateliers. Là, on vous détaille à chaque fois chacun des ateliers qui sont disponibles dans les coffrets. On en parlera juste après. Il y a des propositions de prolongement. Et puis, toute une activité de remue-ménage qui est expliquée en début du guide méthodologique. On termine par un coin lecture plaisir où on vous propose des livres qui sont en lien avec la thématique qui a été abordée. Donc, comme je viens de vous expliquer, la découverte du texte est à chaque fois la première étape de la leçon. Il y a différents types de textes qui sont découverts par les élèves, donc on va les parcourir ensemble dans le manuel. On a par exemple ici une bande dessinée, une recette, une poésie, un texte informatif, ou l'email. Alors tous ces thèmes, tous ces textes sont basés sur des thèmes qui sont appréciés par les élèves de 6 ans. Et de plus, chaque enseignant va pouvoir avancer au rythme de ses élèves et non des fêtes qui sont liées à l'année qui s'écoule. Donc dans ce manuel, vous ne trouverez pas de texte sur Noël ou sur Pâques par exemple. Alors par rapport à ces découvertes de textes, l'objectif ici n'est pas que l'élève lise seul ces textes, mais qu'il acquiert avec l'aide de Stache et de son enseignant des stratégies de lecture qui sont efficaces. Ça veut dire que quand l'enseignant va découvrir le texte avec les élèves, il va vraiment verbaliser toutes les stratégies que Stache va dire aux enfants. Donc par exemple, ici on peut voir pour la carte postale, il y a Eustache qui va dire « Pendant ta lecture, vois-tu des images ou te racontes-tu l'histoire dans ta tête ?» Tout ça va permettre à l'enfant de rentrer plus facilement dans la lecture. Et une fois qu'il sera le temps pour lui de lire seul un texte, il aura déjà eu tout un entraînement vis-à-vis des stratégies de lecture puisqu'elles ont été verbalisées un maximum pendant ces activités de découverte. Dans ces découvertes de texte, il y a également tout le côté apprentissage des mots-outils où on a mis en évidence environ 3 mots-outils par texte. Ces mots-outils, ce sont les mots fréquents qui reviennent dans 50% des textes auxquels l'enfant va être confronté. Du coup, l'enfant, comme il les aura déjà vus, il va les mémoriser et il ne devra plus passer par l'étape du déchiffrage pour les comprendre et de ce fait, il va gagner du temps. Et à chaque fois, ces mots-outils se retrouvent mis en avant par Plume dans chaque leçon. Donc à chaque leçon, il y a un petit nuage avec les mots-outils qui ont été vus. Donc, les activités de découverte de texte, on a les textes qui se trouvent dans le manuel et on a dans le cahier de l'élève des activités en lien avec ce texte. Donc par exemple, si je vous prends Monte à bord, jeune pirate, sur le thème des pirates,
les élèves vont découvrir avec l'aide de l'enseignant tout le texte qui s'y trouve. Et après, dans le cahier, ici dans le cahier de l'élève, l'enfant aura toute une série d'activités liées à son texte. Donc, deuxième étape de la leçon, on vient de voir la découverte du texte, maintenant on va passer à la découverte du phonème. Pour ça, ça se passe en plusieurs étapes, comme je vous ai dit. Je vais d'abord vous expliquer tout ce qui est mise en situation. Donc là, nous commençons par des mises en situation qui sont variées tout au long des leçons. Vous avez par exemple des devinettes, des classements, des pendus. À partir de celles-ci, ça va permettre aux élèves de découvrir le nouveau phonème. Et par la suite, on va passer aux exercices qui sont dans le cahier. Donc là, on est dans le phonème du P, dans la leçon du pirate. Il y a toute une série d'exercices sur la discrimination auditive. Et ensuite, on passe en discrimination visuelle. Ici, on mélange discrimination auditive et discrimination visuelle. Au sein de cette mise en situation, différentes modalités sensorielles sont stimulées afin d'aider l'élève à mémoriser le nouveau phonème. Ce nouveau phonème va être découvert par la vue, par l'ouïe, par le toucher, etc. Et toutes ces pistes se trouvent dans le guide méthodologique. Après la découverte du phonème, les élèves vont passer à l'étape supplémentaire qui est la calligraphie. Différents ateliers sont proposés au début du guide méthodologique, comme écrire dans le sable, écrire sur le tableau à la craie, etc. Tout cela permet de varier les outils scripteurs pour améliorer le geste graphique de l'élève. Dans le cahier, l'élève peut s'entraîner à une ligne d'écriture et il y a également les cahiers d'écriture qui sont pour l'instant en impression. Ils vont arriver tout chaud bien prochainement. Et dans ces cahiers d'écriture, l'enfant pourra écrire le graphème, des syllabes et également des mots contenant ce graphème. Puis on va passer à l'étape suivante. Après tout ce qui est calligraphie, on passe aux activités qui sont liées aux syllabes, aux mots et aux phrases. Donc là, l'enfant va travailler autour des syllabes, des mots et des phrases en termes de lecture et également en termes de production. Car la lecture et l'écriture sont deux compétences qui sont indissociables, elles s'entraînent l'une l'autre. Comme vous voyez ici, l'enfant va être amené à écrire, mais il va aussi être amené à lire. Donc, dans le manuel, l'enfant va être amené à repasser sur le graphème tout en disant le bruit que ce graphème va faire. Donc, il va faire le de manière à bien ancrer ce nouveau phonème dans sa tête. Ensuite, il va y avoir une lecture de syllabes. Le nouveau phonème est à chaque fois mis en évidence afin d'aider l'enfant et les lettres muettes sont en gris clair. Puis, on a placé des non-mots. Et donc, Plume, là, va dire des mots qui n'existent pas. Nous avons fait ça pour que les enfants soient réellement dans du déchiffrage, pour les obliger à déchiffrer ce qui est réellement écrit et à rentrer dans le mot en entier. Puis il y aura une lecture de mots, les mots-outils, comme je vous ai dit juste avant, et la lecture des phrases. Pour aider les enfants, on a également mis la syllabation. Alors, troisièmement, après la découverte du phonème, on passe aux ateliers. Alors, des ateliers sont proposés aux élèves. Ceux-ci traitent du phonème qui vient d'être découvert. Alors, là, il s'agit vraiment d'un outil qui se veut très large et qui permet donc aux enseignants de l'utiliser en fonction de ses besoins. Certains vont l'exploiter sous forme d'atelier tournant, d'autres comme atelier autonome dans une classe flexible, ou d'autres encore comme matériel de différenciation. Là, vous avez vraiment... faites comme vous voulez. Ces ateliers suivent une même logique à travers toutes les leçons. Les mêmes compétences vont être exploitées sous différents niveaux. Donc, on a à chaque fois des niveaux de différenciation. Par exemple, la première chose qu'on va travailler, c'est tout ce qui est discrimination auditive.
Donc, et vous voyez là, il y a les petites étoiles parce qu'il y a 3 niveaux différents. C'est un petit labyrinthe où l'enfant doit amener Lizzie jusqu'à la médaille en passant par tous les mots dans lesquels il entend le phonème travailler. Et après, quand il retourne sa fiche, il a le correctif. Alors ça, ce ne sont pas les fiches finalisées, hein. C'est un peu nos premiers jets. Puis toujours en discrimination auditive, un autre type d'atelier, c'est de retrouver la syllabe dans laquelle il entend le « et ». Il va placer sa pince à linge et quand il retourne, il a la réponse qui est indiquée, donc il peut s'autocorriger. On exploite après une autre compétence, c'est tout ce qui est discrimination visuelle où l'enfant va pouvoir retrouver tous les « et » et entourer tous les « et » entre les lettres. Donc là, on est au niveau 1. Entre les mots, on est au niveau 1. À l'arrière, toujours tout ce qui est correctif. Et puis dans un texte, niveau 3, puisque c'est plus compliqué. On a de la compréhension à la lecture. Et puis, on a également de l'écriture en termes de production. Donc là, l'enfant va devoir compléter par les lettres manquantes. Compléter le mot par les lettres manquantes. Il s'agit vraiment pas d'une version finalisée ici, hein. C'est juste pour vous montrer un exemple. Mais les petites barres, c'est pour montrer la syllabation qui a été indiquée comme dans le manuel et comme dans le cahier. Et on propose aussi des ateliers sur la mémorisation orthographique, tout ce qui est apprentissage des mots de la dictée. Quatrièmement, des activités spécifiques aux outils de la langue sont développées pour certaines leçons. Il s'agit ici pour l'élève de découvrir entre autres des points de grammaire au service de la lecture. Ce sont les pages roses dans le cahier. Ce ne sont pas des leçons qui se retrouvent à chaque leçon, hein, c'est vraiment pour certaines leçons et notre objectif c'est bien de découvrir ces points de grammaire, comme ici les différents types de phrases, pour aider l'élève à mieux comprendre ce qu'il va lire. Cinquièmement, nous avons mis le focus sur des phonèmes qui prêtent à confusion. Donc ça, ce sont les activités de confusion de sons. Sont les petites pages vertes. Elles se retrouvent dans le manuel et également dans le cahier. Donc là, nous donnons des pistes concrètes à l'élève afin de l'aider au mieux à ne pas confondre ces sons. Ici, on a indiqué que quand l'enfant prononce le f, sa gorge ne vibre pas, contrairement au v, où là, il va sentir une vibration sur sa gorge. Dans le guide méthodologique, il y a d'autres pistes pour vous aider à enseigner ces confusions de sons aux élèves. Donc, dans ces activités de confusion de sons, dans le manuel, il y a de la lecture de syllabes, la lecture de non-mots, lecture de mots et lecture de phrases. Dans le cahier, on a de la discrimination auditive, pas discrimination visuelle, enfin si pour certaines confusions de sons, mais pas dans ce cas-ci. Ici, l'enfant va devoir retrouver de quel phonème il entend dans le mot, compléter les mots, lire les mots et compléter des phrases. Alors, pour finir, il y a également des activités de révision. Je vais vous les montrer tout de suite dans le manuel. Des activités qui permettent à l'élève de réviser tous les phonèmes qui viennent d'être découverts. Donc ce sont à chaque fois tous des mots que l'enfant peut lire seul, parce qu'il a découvert tous les phonèmes qui sont liés à ça. À la fin des 2 cahiers, il y a à chaque fois un poster qui permet à l'élève de valoriser ses apprentissages. Ce poster a vraiment 2 utilités. Enfin, d'abord, je vous explique ce qu'il y a sur le poster. Sur ce poster se trouvent tous les phonèmes qui sont vus dans le cahier. Ça a 2 utilités. La première, c'est de montrer à l'élève tous les phonèmes qui vont être vus pendant cette période de l'année. Et ça va sécuriser l'enfant. Deuxièmement, on va demander à l'élève de coller les autocollants sur les phonèmes
qu'il maîtrise. De cette façon, il va vraiment pouvoir voir la progression de ses apprentissages. Et également voir le chemin qui lui reste à parcourir. Donc, Capitaine Lizzie, c'est une méthode d'apprentissage à la lecture avec des cahiers et des manuels qui sont très attrayants et agréables à lire pour les élèves. Les thématiques sont proches des enfants et aussi ce sont des petits personnages qui sont très attachants, dont Plume et Lizzie, qui sont en version peluche. Pour conclure, je ne saurais que trop vous conseiller et vous inviter à consulter notre page YouTube, disponible très facilement. Pour la retrouver, vous tapez Édition Plantin dans la barre de recherche et vous la trouverez très facilement. Donc cette page YouTube, vous trouverez entre autres des vidéos de notre star à nous, Véronique Gallo, qui a réalisé plusieurs petites vidéos pour nous et on en est très heureux, mais aussi énormément de vidéos tutoriels réalisées par notre team numérique, donc qui sont véritablement des mines d'or et de conseils pour bien utiliser nos différents outils numériques via Scoodle ou Scoodle Play dans le primaire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les consulter, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Vous trouverez également sur notre chaîne YouTube toutes nos vidéos en lien avec nos collections, nos événements, nos plateformes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne afin d'être averti en temps et en heure de nos nouvelles vidéos. Aussi, n'hésitez surtout pas à contacter en cas de problème si vous rencontrez des problèmes avec nos produits numériques, sachez que nous avons une équipe technique qui est là pour vous aider, notre helpdesk, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site, sur www.plantin.com et en cliquant ici sur Bureau d'aide. Et alors, dans ce cas-là, vous aurez les coordonnées du helpdesk, le numéro de téléphone, sachant qu'un numéro de téléphone peut être vite congestionné, mais aussi la possibilité, et je ne saurais que trop vous conseiller de le faire via ce canal-là, d'envoyer une demande directement. Voilà, en cliquant, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse email, spécifier le produit et d'écrire le problème que vous rencontrez avec nos produits numériques. Au moins, comme ça, vous aurez un suivi et c'est beaucoup plus facile à gérer pour notre service clientèle. Et notre helpdesk plus particulièrement dans ce cas-ci. Dernière petite chose, et non des moindres, ce sont nos délégués pédagogiques, qui sont au nombre de 4, et qui sont à votre disposition pour toute information concernant nos collections, nos plateformes, si vous avez une demande d'offres à réaliser, si vous désirez organiser une présentation de la collection, que ce soit au sein de votre établissement ou par vidéoconférence, c'est tout à fait possible également. Surtout, n'hésitez pas à les contacter en fonction de la région dans laquelle vous enseignez. Ils sont à votre disposition, n'hésitez absolument pas. Voilà, ceci clôture ce petit webinaire, cette présentation. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir suivi. On va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos dernières questions. Et d'ici là, en tout cas, moi, je vous remercie, vous souhaite une bonne journée. À bientôt.